Est-ce que tu te répètes souvent: «Oh là là, mais j'ai pas le temps de m'occuper de mes cheveux»? Et si je te disais que ce n'était pas ton agenda qui était trop chargé, mais plutôt ton inconscient qui t'interdit littéralement de te donner la priorité? Alors accroche-toi bien à cet épisode ma belle, parce que c'est l'heure d'une méga prise de conscience. Ma chevelure, ma puissance, allez, suis-moi. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans le premier podcast qui parle aux femmes ayant tout essayé pour réussir à prendre soin de leurs cheveux naturels. Je m'appelle Carole Seguin, passionnée de cheveux et de soins naturels depuis 2013. Je suis coach capillaire certifiée et je t'aide à imaginer tes propres solutions pour rester belle, féminine et confiante avec tes cheveux. Welcome aux femmes qui veulent faire de leur rêve de chevelure naturelle une réalité et transformer leur vie. Alors aujourd'hui, on va décoder ensemble en fait ce qui se cache réellement derrière ce manque de temps chronique. Parce que moi, ce que je veux, mon but, c'est te faire passer de la frustration devant ton miroir. Tu sais, quand tu regardes ta tête et que tu te dis, oh là là, c'est quoi cette tête? Je veux que tu passes donc de cette frustration à une priorité consciente. Parce que vraiment, écoute bien cet épisode, parce que moi, ce que je veux qu'à la fin de cet épisode, tu aies compris une chose fondamentale. Tes cheveux sont le baromètre de ton énergie. Et en fait, s'occuper de ses cheveux, c'est pas faire sa coquette, c'est pas une perte de temps. En fait, c'est un acte de résistance le plus puissant que tu peux poser contre tes blocages inconscients. Et oui, ma belle, aujourd'hui, on va parler de l'inconscient. Alors, tu sais, si tu es quelqu'un qui lutte pour avoir des cheveux en bonne santé, je pense que souvent tu te dis que c'est peut-être un problème de chance ou que c'est la faute de mère nature ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec tes cheveux. Mais en réalité, c'est plutôt, comment te dire, c'est plutôt notre propre programmation interne qui bug. En fait, c'est comme si ton cerveau décidait, mais de manière très consciencieuse, de te mettre des bâtons dans les roues. Alors, habituellement, c'est vrai, quand on est face à un problème, on attend souvent, une sorte de précision chirurgicale. Alors, je vais te donner un exemple. Imagine que tu penses à ta voiture, tu l'emmènes chez le garagiste parce qu'elle fait un bruit bizarre. Alors, qu'est-ce qu'il fait le garagiste? Il branche un câble de ta voiture à son ordi et là, paf, sur son écran, s'affiche un message d'erreur et le message, c'est par exemple capteur de pression défaillant. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a identifié le problème, il change la pièce, c'est terminé, merci, au revoir. Voilà, c'est binaire, c'est visible. Et ce qui est rassurant avec cet exemple du garagiste, c'est que en fait, on a l'illusion de tout contrôler. C'est comme si c'était un problème, une solution. Mais tu sais ma belle, lorsque l'on entre dans l'esprit humain, cette métaphore du garagiste, elle s'effondre, mais alors littéralement. Bah oui, parce que ton paysage intérieur, ton inconscient, il ressemble plutôt à une sorte de forêt inextricable, mais dans le brouillard, tu vois. Donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à tes soins cheveux? Tu stoppes tes soins, t'as la flemme, tu repousses au lendemain, ou bien tu fais le choix de coiffure cache-misère, tu sais, des chignons à l'arrache, pour en terminer. Sauf que, finalement, quand tu regardes ta tête, tu te sens mal, quoi. Et là, face à ce mal-être, il n'y a pas, d'écran pour t'afficher le code d'erreur. Tu vois, qu'est-ce qui te fait te sentir mal par rapport au fait que justement, que tu ne fais pas ce qu'il faut, quoi. Et là, ce qui se passe souvent au fond de toi, c'est la frustration ultime. Et le vrai, et le vrai danger de ce brouillard dont je te parlais tout à l'heure, c'est qu'en plus, avec notre vie de femme, avec cette charge mentale qu'on se tape aujourd'hui, on a vraiment du mal à identifier, à mettre un mot sur ce mal. Parce qu'on n'a pas le bon lexique, en fait, pour identifier ce mur contre lequel, finalement, tu butes à chaque fois. Donc tu butes, tu stagnes, et c'est comme ça qu'on peut se retrouver des mois, des années, sans jamais vraiment réussir à améliorer la santé de ses cheveux.
Si je te dis ça, c'est parce que moi, j'accompagne mais souvent des femmes qui, en fait, avant de rejoindre mon programme Chevelure de rêve pour une vie de rêve, eh bien, ces femmes, elles avaient tendance à acheter toutes sortes de produits, je dirais même les meilleurs soins du marché. Mais ces produits, souvent, eh bien, les laissent prendre la poussière sur l'étagère. Et d'ailleurs, c'est une chose très symptomatique parce que lorsque on commence notre accompagnement et qu'on fait les premiers soins dans leur salle de bain, je leur demande justement de regarder un petit peu tout ça et je vois le nombre de produits qui est accumulé dans les placards, à peine entamés, certains, etc. Donc, il y a vraiment, elles ont énormément de produits. Mais pourquoi finalement elles n'utilisent pas ces produits ? Pourquoi ils restent prendre la poussière ? C'est parce que beaucoup de ces femmes, eh bien, elles sont sous le joug d'une injonction. Et souvent, c'est l'injonction du « fais plaisir ». Et pour ces femmes, par exemple, passer 20 minutes pour elles, c'est comme si c'était un acte égoïste. Tu vois, comme si c'était un acte où elles volaient du temps, alors voler du temps entre guillemets, hein, mais aux autres sujets, aux autres priorités de leur vie. Par exemple, ça peut être les enfants, le conjoint ou le travail. Donc tu vois, c'est comme si passer du temps pour elles, c'était être égoïste. Et souvent, ce qui se passe lorsque l'on creuse, lorsqu'on fait ce travail d'introspection ensemble, eh bien, on s'aperçoit que leur chakra du cœur, il est tellement ouvert vers l'extérieur, il est tellement tourné vers les autres, eh bien que ces femmes, finalement, elles en arrivent à s'oublier totalement. Je vais te donner un exemple. C'est comme si c'était un tuyau d'arrosage, eh bien, qui arrose, alors, généreusement le jardin des voisins, mais il oublie complètement sa propre terre. En fait, ces femmes, elles captent les besoins de tout et de tout le monde, mais elles n'entendent pas les leurs. Et tes cheveux, ma belle, c'est justement cette terre assoiffée qui attend tout simplement ton attention. Alors dis-moi, est-ce que ça te parle, ça ? Je te dis ça parce que c'était tellement moi ça avant, en fait. Je me contentais d'un pauvre shampoing, d'un après-shampoing déposé à l'arrache en 2 minutes. Et puis j'allais chez le coiffeur me faire un défrisage que je calais ce rendez-vous entre 2 vacances scolaires. Alors je te parle même pas d'un vrai soin chez le coiffeur. C'était vraiment juste un défrisage. En fait, ça faisait comme si je n'existais même plus dans mon propre emploi du temps. Tu vois, ce mode survie, entre guillemets, ce mode survie que j'ai connu et que tu traverses peut-être toi en ce moment, peut-être, eh bien ce mode survie il ne tombe pas du ciel. En fait, il est tout simplement c'est le résultat de mécanismes qui sont bien ancrés et qui agissent dans l'ombre. Alors aujourd'hui, moi, je vais t'aider avec cet épisode à sortir enfin de cette forêt inextricable dont je te parlais tout à l'heure et on va allumer les phares et on va mettre des mots précis sur ce brouillard. Alors accroche-toi bien. Déjà, il existe 3 types de freins qui te bloquent peut-être en ce moment. Alors, ce sont des freins inconscients. Le premier, c'est peut-être le piège du « dépêche-toi ». Dépêche-toi, tu sais, c'est une injonction. Une injonction, c'est une sorte d'ordre qu'on a reçu souvent depuis l'enfance de la part de nos parents, de nos professeurs, et où on te dit tout le temps « dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi ». Tu te souviens ? Et cette injonction, finalement, elle agit encore dans ta vie d'adulte. C'est comme si tu avais un petit chronomètre intérieur qui te pousse à faire tout dans l'urgence. Et pour ton inconscient, parce qu'encore une fois, tout ce dont je vais te parler dans cet épisode, c'est vraiment inconscient. C'est quelque chose dont tu n'as peut-être même pas conscience. Eh bien, pour ton inconscient, le fait de s'arrêter, c'est perdre du temps. Si tu es sous le joug du « dépêche-toi », pour toi, il est impossible de t'arrêter. Parce que là, tu es plutôt dans le mode vite fait, bien fait. Ou plutôt, non, je corrige. Tu es plutôt dans le mode mal fait, mais vite fait. Tu vois la différence ? C'est comme s'il y avait une course contre la montre et tout ce qui est dans ce type de fonctionnement inconscient, c'est comme si la douceur, le ralentissement, le soin que tu peux te porter à toi-même, c'est comme s'ils étaient vus comme des obstacles à la vitesse. Tu vois ? Et quand tu es dans ce mode-là, quand tu es dans l'injonction du « dépêche-toi », c'est pas que tu manques de temps.
c'est que tu manques de permission de ralentir. Deuxième type d'énergie inconsciente, la fuite énergétique. Alors, peut-être que tu te reconnais, si tu es, par exemple, épuisé rien qu'à l'idée de sortir tes produits pour t'occuper de tes cheveux, peut-être que ton chakra du plexus solaire est trop ouvert. En fait, là où le chakra du cœur te pousse à vouloir faire plaisir, tu vois un petit peu dans l'exemple de tout à l'heure, où on veut faire plaisir, eh bien le plexus solaire, lui, il t'empêche de dire non aux sollicitations des autres. Un peu, c'est la différence entre être trop gentil et être envahi. Et quand tu es dans ce mode-là, en fait, c'est comme si ta maison intérieure, eh bien, elle n'avait plus de mur. Et du coup, les urgences des autres, eh bien, elles entrent, elles sortent, elles font leur vie et elles balayent toute ta volonté pour toi-même. Le troisième type de frein inconscient qui est en train d'agir dans l'ombre, eh bien, c'est peut-être le chantage à l'utilité. Et là, on va parler de besoins non satisfaits. On appelle également besoins non assouvis. Donc, ici, on ne va pas parler de vitesse. Quand on est dans ce type de frein inconscient, on ne parle pas de vitesse, mais on parle de valeur. Et là, ce qui se passe dans ce mode-là, c'est que ton cerveau, lui, il sabote littéralement tout ce que lui ne juge pas productif. Là où tout à l'heure, le cœur te faisait agir pour être aimé, eh bien là, dans l'utilité, il te fait agir pour te sentir valable. Et là, ce qui va se passer, c'est que bien souvent, eh bien, tu vas sacrifier ton soin capillaire, ton soin pour toi, eh bien, par exemple, pour plier du linge, pour faire telle ou telle chose, ou pour répondre à un email, ou pour t'occuper d'autres choses que tu vas juger plus productives. Parce que pour toi, faire ça, faire cette autre action, eh bien, c'est ta façon de te sentir légitime à la fin de la journée. Et dans ce cas-là, eh bien, tu confonds être occupé et être accompli. Alors, comment on transforme tout ça ? Parce que ta transformation, eh bien, elle commence déjà par envoyer un message fort à ton inconscient. Parce que tu vois, ces trois types de freins qu'on vient de voir ensemble, que ce soit un problème d'injonction, que ce soit un problème de chakra ou un problème de besoin non satisfait, tu vois, ces trois exemples que je t'ai donnés précédemment, en fait, ils ne sont pas là par hasard. Et ces trois-là, ils font partie de 9 types d'énergie limitantes qui impactent chaque être humain. Et ça les impacte inconsciemment. Donc non, tu n'es pas bizarre. C'est le cas de tout le monde. On est tous impactés de manière inconsciente par 9 types d'énergie limitantes. Donc si grâce à cet épisode, tu comprends ces 3 freins, très bien. Mais sache qu'il en reste encore 6 autres que tu ne connais pas et que je suis la seule à pouvoir t'aider à explorer pour tes cheveux. Parce que moi, en fait, je travaille spécifiquement ces énergies limitantes-là avec mes clientes. Et c'est ça qui est beau parce que je les aide déjà, premièrement, à en prendre conscience. Je les aide à comprendre l'origine de ces freins inconscients, souvent toujours liés à leur histoire personnelle. Et ensuite, je les aide à s'en libérer pour justement débloquer concrètement leur transformation. Et cette transformation, elle n'est pas que capillaire. Je répète, elle n'est pas que capillaire. Et c'est ça ma méthode. En fait, ce qui est vraiment formidable lorsque tu abordes ces aspects d'auto-sabotage inconscient, eh bien, c'est que je les aide concrètement dans leur vie quotidienne, vraiment. Toi, je peux t'aider dans ta propre vie, eh bien, à dire à ton inconscient, j'existe et je compte. Alors, imagine un instant que nous sommes dans quelques semaines et que tu te réveilles, ce n'est plus la course. Tu te diriges vers ton miroir et ce que tu vois lorsque tu vois ton reflet dans le miroir, eh bien ça te met en joie. Ça te met en joie parce que tes cheveux, ce sont plus une corvée sur ta to-do list, non. Au contraire, tu sens cette vitalité, une sorte de force qui émane de toi parce que tu t'es enfin libéré de l'espace. Cet espace qui était occupé par ces freins inconscients qui t'auto-sabotaient, finalement tu t'en es libéré et donc tu as créé de l'espace pour toi.
Et ce futur, ma belle, ce n'est pas un luxe parce qu'il est, en fait, il est à portée de main. Il est juste là pour toi. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est que ce n'est pas une question d'heures dans la salle de bain. Non, pas du tout. Parce que l'enjeu, c'est de vraiment déjouer ces autosabotages inconscients. C'est ça, en fait. Et moi, je sais que c'est pas toujours évident. Je sais que c'est dur de voir clair dans son propre brouillard. Tu vois, quand je te parlais tout à l'heure de forêt inextricable, c'est pas toujours évident. Et c'est pas toujours facile non plus d'identifier et de guérir seul laquelle de ces 9 catégories de freins inconscients qui te bloquent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que pour certaines personnes, ça peut prendre des mois, des années, finalement, à ne jamais réussir à déjouer cet auto-sabotage. Et c'est pour ça que moi, je t'invite à prendre un raccourci. Et lorsque tu te fais accompagner, eh bien, c'est que là, tu réussis à mettre le doigt avec précision sur cet engrenage qui grippe tout simplement ton propre épanouissement. Parce que c'est hyper important, en fait, en libérant ces blocages, comme je te parlais tout à l'heure, ces blocages qui sont liés à ta propre histoire, à ta propre vie, eh bien, non seulement tu gagnes pas juste de beaux cheveux, bon, c'est déjà super, c'est déjà très bien, tu gagnes pas juste des beaux cheveux, mais tu récupères ton énergie vitale. Et ça, cette énergie vitale, elle est pour toute ta vie, en fait. Donc, maintenant, on arrive au moment où tout bascule. Là, tu n'es plus une femme qui subit ces auto-sabotages inconscients. Tu n'es plus une femme qui subit, mais tu es plutôt une femme qui reprend les rênes de son rayonnement. Et comme je te le dis, je le répète, je ne cesserai de le répéter, c'est d'ailleurs même le but de ce podcast, ce rayonnement, il n'est pas que capillaire, il est vraiment dans toute ta vie entière. Alors, retiens bien ceci, ma belle. Chaque minute que tu refuses à tes cheveux, c'est comme si tu envoyais un message de non-existence à ton inconscient. Et à l'inverse, chaque soin que tu t'accordes est une affirmation de ta puissance. Donc je vais te donner un tout petit défi. Alors dès que cet épisode s'arrête, alors ne passe pas au suivant, enfin pas tout de suite, mais dès que cet épisode se termine, eh bien va devant ton miroir et regarde tes cheveux. Mais regarde-les vraiment. Et demande-toi, quelle part de moi j'étouffe quand je refuse de m'occuper de moi? Quelle part de moi j'étouffe quand je refuse de m'occuper de moi? Alors, si tu sens, en te posant cette question, que ça bloque, si tu sens que tu tournes en rond sans trouver tes réponses, alors arrête de te prendre la tête toute seule. Clique sur le lien dans la description de cet épisode et réserve ta séance découverte que je t'offre. Cette séance découverte, elle dure 45 minutes à 1 heure. On verra le temps dont on va disposer ensemble. Et je peux t'assurer qu'on ne va pas juste parler shampoing ou juste pourquoi tes cheveux se cassent. On va aller beaucoup plus loin que ça. On va scanner tes propres problématiques parce que c'est ça qui est important. C'est de savoir ce qui te pose problème à toi spécifiquement. Et on va identifier laquelle de ces 9 énergies inconscientes, laquelle te freine en ce moment ou depuis des années. Et on va déverrouiller ta capacité à te faire passer en premier. Parce que tu vois, ma belle, c'est ça la clé. C'est ça la clé absolue pour obtenir de nouveaux résultats. Donc, arrête de chercher du temps, mais décide de le prendre dès maintenant. Et on se retrouve de l'autre côté pour libérer ta chevelure et ton énergie. Alors, à tout de suite et à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!